La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée. Et cette histoire-là, vraiment, c'est sa grand-mère qui lui a confié l'histoire et elle est venue me relater qu'on va quand même écouter. Vous savez, dans la vie, aujourd'hui, j'aimerais dire à tout le monde, souvent quand nos grands-parents, nos parents nous parlent, on a la tendance de dire non que oui, eux à leur époque et nous à notre époque, c'est pas la même chose. Je vois la tendance que tu joues. Ah non, à vos temps là c'était ça, mais nous au 21e siècle là c'est plus ça. Oui, c'est plus ça, nous là, moi je m'en fous. Voyez ceci, voyez cela, faites attention. Parce que vous ne savez pas, quand vos parents vous parlent là, c'est pour vous dire non, que faites attention parce que ce que eux, ils ont vécu, ou soit ce qu'on les a dit, et aussi là, eux, ils mettent ça dans les têtes. Pouvez nous dire aussi que nous qui sommes les petits-enfants, nous qui sommes les enfants, on doit aussi être vigilants dans notre vie. On doit être vigilant aussi dans notre vie. La famille, je vais quand même expliquer l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on fait ça, ce n'est pas pour effrayer tout le monde, mais c'est pour aider d'autres personnes à être vigilants de tout ce que nous voyons sur cette terre où nos parents aussi viennent nous dire. Voilà l'histoire qui commence d'un jeune homme. Vous savez, quand vous arrivez, vous les jeunes, surtout nous la famille, les parents, quand vous arrivez dans un nouveau quartier, sachez vraiment marcher et aussi observer tout ce qui se passe avant de vous lancer dans fait des amitiés. Et quand on vous parle aussi, on vous dit non que oui, ou une personne te dit, ce quartier-là, faites attention à ce quartier-là. Il y a des heures, quand les heures arrivent et que tu es dehors ou tu es là-bas, il faut dormir. Il ne faut pas, tu vas t'endetter, tu vas dire non que moi je m'en fous. Chacun fait sa vie là. Ma soeur, mon frère. Vous voyez l'histoire, voyez les conséquences de si je savais. Voici les conséquences de si je savais. Et l'histoire de si je savais. Le jeune homme en question, les parents, il y a des parents qui sont venus dire à ses bon, il peut dire, amitié là, c'est au bout du doigt. Et aussi, remarquez très bien, quelqu'un qui aime affairage, quelqu'un qui aime rapporter, quelqu'un qui veut se faire voir, quelqu'un qui veut se faire plaire aux gens, quelqu'un qui veut faire ceci, faites attention, quand vous arrivez dans un coin, c'est eux qui sont premiers à faire les amitiés. Quand vous voyez une personne, lorsque s'il y a de nouvelles personnes dans un quartier ou soit à quelque part, et puis ils sont premiers à faire au moins là, les amitiés comme ça, facilement comme ça. Ah, lui là c'est mon ami, oh, je viens de connaître, oh, il vient d'arriver, moi c'est mon... Faites attention à cette personne. Et aussi, quand il vous dit faites attention, il peut venir faire amitié, hein, mais vous-même là, posez-lui des questions, des secrets qui sont dans ce quartier-là, la personne va vous livrer. Donc c'est dans ça maintenant les parents de ce jeune homme qui a traverser ces moments difficiles-là. La femme est venue faire Congo-Ça. C'est dans Congo-Ça maintenant que elle, là, c'est parti comme ça. Et avec ça, comment les choses se passaient bien, voilà comment la dame a dit non que oui, dans ce quartier ici, faites attention parce que vous êtes nouveau ici, vous êtes nouvelle ici. Il y a les heures que j'aimerais pas que ces heures-là vraiment vous trouvent dehors. Même quand vos enfants sortent comme ça pour aller faire la fête et ils sont très loin, dites-leur, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils n'ont qu'à dormir là-bas. Parce que dans la vie, ici dans le quartier, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'il y a des jeunes gens qui sortent, qui sont fait le show, à leur retour, ils voient des choses, ou soit qui sont au restaurant pour manger, même quand ils mangent même là, même pour inviter quelqu'un, ils ne sont pas prêts ou elles ne sont pas prêtes. Donc c'est comme ça. Donc quand ils font ces genres de choses, tantôt la nuit vers les 3 heures ou quelle heure, quand ils viennent, ils voient des choses dans le quartier. D'autres même là, c'est traumatisme. D'autres même tombent malades. D'autres même, c'est la mort qu'ils trouvent dedans. Donc les parents aussi, ils ont écouté ça. Ils sont allés dire à leurs enfants, les plus grands, même les plus petits, pour dire non que, ah, on est arrivé dans un nouveau quartier. On dit non que, ici là, on doit être vigilant. Que si 0 heure, 1 heure du matin vous arrive, où vous êtes là, avant de rentrer dans le quartier, rentrez avec le taxi. Le taximan te dépose devant ta cour et tu rentres.
Si ce n'est pas ça, oh, le quartier aussi, les véhicules, les tassimans, c'est un nouveau quartier un peu éloigné. Donc, les tassimans là même ne veulent même pas rentrer dans le quartier aussi. Ils évitent même de rentrer dans le quartier. Donc, il faut avoir voiture personnelle avant de rentrer dedans, dans le quartier. Donc, c'était un truc comme ça. Un peu. Les enfants ont dit, ils ont compris. Vous savez très bien que il y a des enfants, quand tu leur parles, ils disent, j'ai compris. Mais après ça, là, ils ont autre chose à dire ou ils ont autre chose à faire. Donc, cette chose qu'ils ont l'habitude de faire, c'est quoi? Souvent, cette chose-là même, là, c'est des trucs vraiment bizarres. C'est des trucs quand même qui sont bizarres. Donc, avec le temps qui passe, les plus grands aussi, les enfants, partaient faire le show. Ils venaient à 23h, ils venaient à 0h, ils venaient à 2h du matin. Quand matin, leurs parents leur demandent, ah, maman, il n'y a rien, c'est les rumeurs, laisse ceux-là. Nous, on est ici. Quand nous, on s'en chauffe là, on vient en groupe. C'est-à-dire qu'on peut venir à 3, on peut venir à 4. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire du mal. Au moins, si tu es seul, on peut comprendre. Les parents parlaient, faites attention, on est encore nouveau ici. Les nouvelles personnes, il ne faut pas on va se faire remarquer, ou soit il ne faut pas quelqu'un va en profiter pour vous faire du mal. Il ne faut pas quelqu'un va en profiter pour vous faire du mal. Donc, faites attention. Maman, on a compris. Maman, on a tout le temps, c'était comme ça. Quand leurs parents leur parlaient, maman, on a compris. Maman, on a compris. Maman, on a compris. Maman, on a compris. Souvent, là, il y a des enfants qui n'aiment pas écouter des propos, c'est-à-dire des conseils de leurs enfants et de leurs parents. Parce que dans leur tête, ils disent, oh, ce qu'ils connaissent là, leurs parents ne connaissent pas ça. Déjà, ce n'est pas ça. Quand tu vois une mère vient te conseiller, vient te dire des choses comme ça, c'est parce qu'elle t'aime, parce qu'elle veut te protéger. Elle ne veut pas que quelque chose de mal t'arrive. Et voici les jeunes gens qui étaient vraiment déterminés. Eux, ils aimaient trop l'alcool. Donc, ils aimaient trop vendredi, samedi, soit comme ça. Non, ils sont dans les maquis. En train de faire la fiesta, en train de faire le show, en train de faire ceci, en train de faire cela, en train de mamie ici, en train de l'auto ici. Et voilà où, mes parents, voilà les choses qui vont se passer maintenant. Les choses qui vont se passer, c'est si ça, on va regarder. Voilà comment. Le monsieur en question qui dit à ses enfants, je vous dis toujours, arrêtez. Si vous sortez comme ça, restez là-bas. Les enfants disent, mais quand ils sortent, vers les 2h, 3h, ils reviennent. Voilà un jour. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, ils sont allés chauffer. Un plein samedi. Là, mais ils sont vite rentrés à partir de 0h, minuit par là. Voilà, ils étaient au quartier, les gars marchaient. Ils voient, il y a une lumière qui frappe là-bas. Très loin. Au nouveau quartier, il y a toujours, il n'y a pas toujours, bon, il y a les lampadaires, au moins à distance, les lampadaires, mais qui sont là-bas, on peut les compter. Les graines de lampadaires qui sont dans le nouveau quartier là, on peut les compter. L'autre peut être à combien de mètres comme ça. Combien de mètres comme ça, les lampadaires là sont séparés comme ça. André, quelqu'un qui a espace dans sa bouche des dents. Donc avec ça, il voit une boule là-bas qui éclaire. L'autre dit, ah, aujourd'hui là, ou soit c'est parce qu'on est allé chauffer. Ils sont venus placer les trucs là-bas. Ah, vraiment, quartier là animé, hein. Regarde le lumière là. Donc ils ont commencé à marcher. Au fur et à mesure, parce que c'était une petite lumière. Au fur et à mesure qu'ils approchent, c'est la lumière là même éclaire encore plus. Un peu. Ah, voilà, ils arrivent devant en même temps. Voilà la lumière même qui est sortie sur eux comme ça. Qui est sortie sur eux. Il y a un qui a fermé ses yeux. Dans l'immédiat, il a fermé ses yeux. L'autre, ils étaient trois. L'autre a fui. Il a fait demi-tour pour fuir. Il y a l'autre qui a regardé, qui fixait là. La boule était là jusqu'à la boule n'a pas parlé. La boule s'est enroulée pour partir. Matin. Celui qui avait fait ça là, lui, il avait un œil qui regardait le truc. Un œil est devenu aveugle. C'est un œil seulement, il marche avec ça. Celui qui fixait même la boule même, lui, il est devenu complètement aveugle. Celui qui s'est échappé même là, lui, franchement, il a eu la chance. Lui, il n'a pas fixé. Voilà les trois. Il y a un lui, ses deux yeux sont paralysés. Il y a un, lui, c'est un œil est paralysé. Il y a un, lui, s'est échappé. Matin, voyez problème. Les parents disent qu'il se passe.
Ils ont expliqué ça à leurs parents. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont expliqué de A à Z. Les parents les ont dit, vous voyez. Quand on vous parle, quand on dit non, que nous sommes dans un nouveau quartier, on n'est plus dans votre quartier où vous êtes né là. On est dans un nouveau quartier. Et qu'on vous a dit, nouveau quartier là, c'est vos papas qui a construit la maison. Quand on vous dit non, que ici là, faites attention, marchez comme ça, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas écouter les gens. Voici aujourd'hui. Toi, tu es aveugle là, tu as perdu tous tes yeux là. Comment toi, tu vas sortir maintenant? Toi, tu as un œil là, on peut dire, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu es l'autre maintenant, lui qui a fui là. On dit, toi, tu as échappé, non? Tu as échappé, tu as eu la chance et que tu n'as pas regardé. Sinon, toi-même, tu allais devenir aveugle aussi. Quand on vous parle, vous les enfants, quand on vous parle, oh, on maîtrise la situation. Oh, il n'y a rien. Ça là, c'est les idéologies. Oh, ça là, c'est les rien. Ça là, c'est les gens qui inventent les paroles et puis ils viennent expliquer. Non. Je vous dis non. Arrêtez de penser comme ça. Ah oui. Arrêtez. Excusez-moi. Arrêtez de penser comme ça pour dire non que oui. C'est des choses qui n'ont pas de sens. Quand on vous explique, oh, c'est des trucs avant. C'est des trucs, qui... Aujourd'hui, on a la tendance de dire c'est des gens qui inventent les choses. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce que la personne est en train de dire, ce que la personne est en train de faire, ça n'a pas de sens. Laissez ça. Souvent là, c'est parce que la personne veut te... C'est-à-dire, veut te tenir au courant, veut te dire non que oui, il faut éviter de marcher dans les heures tardives, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des endroits là, il y a la nuit, même à partir de 21h, 22h, 23h, minuit, 0h, même 1h du matin. Mon frère, même si tu as les vrais couilles, n'essaye même pas de dire tu vas traverser, tu vas passer là-bas. N'essaye même pas même de dire non que oui, j'ai des vrais couilles, je vais essayer de passer là-bas, ou soit je vais faire ce qui me plaît. Non. Non, on fait, ça là, il n'y a pas fait dire non que gros bras, ou soit il n'y a pas fait dire non que oui. Moi, je vais faire ça là, je m'en fous. On ne dit pas ça. Et on ne fait pas ça. Parce que souvent, même les ennemis même peuvent passer par là parce que tu veux les défier. C'est dans défier là même là. S'il ne fait pas attention, même toi, mais tu as l'île. Ah oui. Tu veux les défier, tu veux leur montrer, tu veux les montrer que oui, ce que les gens ont dit là, oh, c'est rien. C'est rien. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faisons attention. Faisons attention, tout ce que tu brilles. Si aujourd'hui tu arrives à quelque part et puis la personne te dit, mon frère, marche comme ça. Il faut marcher comme ça. Ou tu arrives dans un village, ou tu arrives dans un quartier, tout le monde est en train de marcher sur les têtes. Mon frère, il faut marcher sur ta tête. Maman, ma soeur, il faut marcher sur ta tête. Et puis un jour comme ça, et puis tu t'assois, et puis tu regardes. Tu attrapes un petit garçon, ou soit tu le madoues un peu avec des bonbons, et puis tu lui dis, il dit, dis-moi, pourquoi dans ce village ici, là, les gens marchent sur les têtes? Pourquoi? Et l'enfant va te dire le pour et le quoi que les gens marchent sur les têtes. De là, tu vas comprendre maintenant le secret, le pour et le quoi que les gens marchent sur les têtes. Mais tu ne te lèves pas comme ça, tu as dit, bon, est-ce que vous êtes normal de marcher sur vos têtes? Ça, c'est pas bon. Donc, je le dis et je le répète que, s'il vous plaît, de grâce, on fait ça là, c'est pour que nous tous, ça nous aide. On fait ça là pour que nous tous, ça nous aide à mieux avancer dans la vie. Donc arrêtez, écoutez bien vos parents. Quand vos parents viennent vous parler pour dire non, que faites attention, marchez comme ça, marchez ceci, marchez comme cela. Je vous demande pardon. Marchez comme ça va vous sauver la vie, ça va nous sauver la vie. Oui, ça va vous sauver la vie, ça va nous sauver la vie. Donc, la famille, cette histoire-là, vraiment, ça fait au moins plus de 5 histoires, entre 7 comme ça, qui se répètent aussi, même chose comme ça. Donc les histoires là, je vous demande, des histoires là, c'est récent. Chaque histoire, il y a quelque chose à retenir dedans. Donc quand vous arrivez à quelque part, quand vous êtes à quelque part, je vous demande pardon aujourd'hui, pardon demain, pardon après-demain, pardon sur le lendemain, pardon toujours d'être vigilant dans un nouveau quartier. Dans un nouveau quartier, il y a toujours quelque chose. C'est au fur et à mesure que quand les gens viennent, les habitations s'accumulent maintenant, les maisons viennent pousser comme les champignons. C'est là maintenant, le malheur ou soit la chose négative qui était là, ou l'esprit négatif qui était là, disparaît. Mais si les maisons qui sont comme ça, en grès de quoi là même là, dites-vous que oui, ce malheur qui est là, ou soit ce génie qui est là, ou quelque chose qui est là,
va vraiment traumatiser d'autres personnes. Va vraiment traumatiser d'autres personnes d'abord. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.